Le Rêvorama vous est présenté par Rêve Connecté, Entreprise enchantez vos expériences connectées. et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rêvorama consacré à un objet connecté qu'on attendait avec impatience. Le Google Home. Ah, donc c'est l'assistant de Google qui en même temps est une enceinte. Et donc on utilise beaucoup Google sur le smartphone en lui disant OK Google, comme on peut le faire avec Siri. Et donc là on avait hâte de le tester. Donc on vous propose de le faire maintenant. On commence par le déballage. Et donc voici l'emballage du Google Home. Donc Google Home fonctionne avec l'assistant Google. Compatible Wi-Fi. Chromecast. Utilisation main libre. Tu vas trop vite Léopold. Il y a écrit Chromecast. Configuration simple avec l'application Google Home. Chromecast intégré permettant de diffuser des contenus de vos applications audio. Effectivement, on a déjà parlé de Chromecast pour la télévision. Et mode multiroom pour diffuser la même musique sur plusieurs Chromecast intégrés. Très bien. Oh, je vois le logo de Netflix, Spotify, YouTube, Philips Hue. C'est bizarre, mais cet emballage me dit quelque chose. Ah oui, Comme la Somfy. la caméra. C'est un emballage assez classe. Et voilà. Et je vais montrer aussi cette caméra-là. Donc l'emballage, comme toujours, est toujours plus grand que l'objet en lui-même. Qui est, comme d'habitude, plus petit que ce que j'imaginais. Donc un bouton pour couper apparemment le micro. C'est le micro. Mais je pense. Allô la Terre, ici la Lune. Je pense que Ça répond pas. le Google Home est toujours en éveil. Et donc du coup, si on veut vraiment le couper, il y a un bouton pour ça. Mais comme ça, le chat en disant Mao, il va faire une recherche sur Mao. Bon, comment on s'y était pris la dernière fois? Ah, Les accessoires. quoi ce truc là? Il y avait un trou là. C'est pour qu'il soit... Contenu stable? Ouais. Et le trou va servir pour l'alimentation. Ah. Donc j'ai un papier, premier pas pour vous. Premier pas, branchez le câble d'alimentation sur Google Home. Branchez l'adaptateur secteur sur la prise murale. Téléchargez et lancez l'application Google Home sur votre téléphone et tablette. Et figure-toi qu'on l'a déjà. C'est la même application sur iPhone que pour Chromecast. Donc il y a des commandes tactiles apparemment. Au-dessus, si je comprends bien. Ah oui. Pouf, pouf, pouf. Et puis, regardez, dites simplement qu'il me gueule, ok, mesdames et messieurs, ok. Voilà comment je faisais, ok. Poupou. Ah, donc il y a quelques idées de ce qu'on peut dire. C'est vrai qu'on avait déjà parlé dans un autre Rêvorama de notre comparatif entre Google et Siri. On a une petite préférence pour Google parce qu'il est plus efficace, il nous comprend mieux, on verra ce que ça donne. Et donc là, on a quand même quelques pistes. Stop, plus fort, augmente le volume à 6, répète, que veux-tu faire? Organisez votre journée, tenez-vous informé, demandez à Google. On va voir si ça en servira pour tes devoirs, Léopoldine. Écoutez votre musique et vos radios, cuisinez les mains libres. Mets-moi une vidéo d'un cours de yoga sur la TV. Alors, à ton avis, est-ce que ça va marcher avec Chromecast ou avec la Bbox Miami? Oui. Possible. Contrôlez votre maison. Éteins la lumière dans la cuisine. Est-ce que les lampes U vont marcher avec... Oui. Tout objet connecté va marcher. A priori, oui. On va voir ça. Et la dernière chose... Le petit papier où il y a écrit beaucoup de trucs... la garantie légale. Donc, comme on l'a dit dans la dernière Rêvorama,
On s'en fout. Pour le moment en tout cas. Oh, trop bien le bracelet. C'est trop cool. Et ça sert à tenir le câble. Hein. C'est pas un bracelet. Par contre, je trouve que l'alimentation secteur est très classe. Ça change des trucs. Alors par contre, il est en un seul bout, celui-là. Oui, il est obligé de rester là-dedans. Il n'est pas en plusieurs bouts, il est en USB comme les autres, il est en un seul bout. Et je trouve qu'il est très design, très classe. On dirait un truc d'écouteur qu'on branche sur le téléphone pour pouvoir écouter de la musique. Ouais, sauf que là, c'est un adaptateur secteur qui est tout classique, c'est pas du tout USB. Donc ça change de ce qu'on voit d'habitude. Je pense que Oui. ça va là. Alors une autre question que je me pose, est-ce qu'il y a une batterie intégrée ou est-ce qu'il faut toujours qu'il soit branché? J'ai l'impression qu'il doit toujours être branché, mais ça on va voir aussi. Bon, bah je crois qu'on n'a plus qu'à l'installer. Hein. On leur montre ça? Maintenant. Alors il ne faut pas oublier non plus la carte Deezer qui était offerte avec le Google Home, avec 3 mois d'abonnement. Donc j'aurais bien aimé que ça fonctionne aussi avec iTunes Music, parce qu'on peut pas tous avoir un compte Deezer, plus un compte Spotify, plus un compte iTunes et que sais-je encore, mais c'est très bien pour faire le test. Donc voilà, donc nous avons branché la Google Home, ou le Google Home, non c'est une voix de femme, la Google Home, qui nous invite à télécharger l'application. Bonjour, bienvenue sur Google Home. Pour commencer, téléchargez l'appli Google Home sur votre téléphone ou votre tablette. Donc l'avantage de l'application Google, c'est qu'elle est unifiée, que ce soit pour Chromecast ou pour Google Home. Le désavantage, c'est que bon, c'est pas toujours très très clair. Et d'ailleurs, la configuration a planté lors du premier essai, donc j'ai dû tout reprendre à zéro. Donc ça marche comme pour tous les autres objets connectés. Il faut lui indiquer comment se connecter à votre réseau Wi-Fi. Donc de ce côté-là, c'est plutôt facile. Et bien sûr, vous lui donnez un nom. Donc après Sora, nous n'avions qu'un seul choix. C'est appelé Kairi. Alors je vais d'abord prendre le réseau 5 GHz. Mais a priori, il pensait qu'il n'était pas assez fort, donc j'ai opté pour l'autre. Et depuis, il n'a jamais eu de problème de connexion particulier. Donc mise à jour, ça aussi c'est habituel quand on installe un objet connecté ou quand on commence un jeu vidéo. On a direct la mise à jour. Alors Google bien sûr vous prévient plus ou moins que tout ce que vous allez faire va être enregistré dans votre activité et ainsi que bien sûr toutes les personnes de votre foyer. Donc on se rend compte quand même grâce à cette page que Google enregistre tout quand on est connecté, hein, nos recherches, ce qu'on regarde, vraiment tout. Donc ça en est limite inquiétant. Donc ensuite on connecte certaines applications donc avec Google Home pour pouvoir les faire fonctionner avec. Donc il y a Deezer, Spotify, il y a Netflix, il y a Philips Hue, c'est ce qui marche le mieux, ce qu'on utilise le plus. Donc là je vous renvoie à notre Evorama sur les Philips Hue. C'est vraiment un indispensable et ce qui marche le mieux en termes d'objets connectés. En tout cas ce qui est le plus utile. Donc vous choisissez aussi votre flux d'actualité. Donc voilà, j'ai mis par exemple le France Info, le Flash. Comme ça, il pourra vous les donner sur demande. Voilà, on sélectionne, on lui dit bien qu'il y a Sora. Alors, donc il y a beaucoup d'apparence, en tout cas, il y a beaucoup d'applications qui se connectent. Mais c'est beaucoup d'objets connectés qu'on n'a pas. Hein. Et qui ne sont pas rigoureusement indispensables.
Donc on a fait un tour sur IFTTT, donc un service qu'on aime beaucoup, qui permet d'interagir entre les objets connectés et différents réseaux sociaux, de faire des choses intéressantes, de programmer par exemple si vous postez une photo sur Instagram, qu'elle soit postée aussi sur Twitter et Facebook en natif par exemple. Et donc là, Google poste pas mal de services, dont beaucoup, d'ailleurs la plupart, ne fonctionnent pas. J'ai eu des messages d'erreur de partout. Alors est-ce parce que on a un Google Home en version française ou parce qu'il y a des bugs? Je penche plutôt pour la première solution, mais c'est un peu embêtant, il s'est inscrit nulle part. Il y avait des services qui étaient pourtant intéressants, du genre envoyer un tweet ou envoyer un message sur Facebook. Voilà, donc j'ai essayé tant bien que mal de l'activer, mais ça n'a jamais fonctionné. Je leur ai envoyé un message de support, mais je n'ai jamais eu de réponse. C'est un peu dommage parce que l'idée est vraiment sympa. Bon, pour rien vous cacher, vous allez le voir tout à l'heure dans le test qu'on a fait avec les filles pendant une petite demi-heure, mais pour vous montrer ce que ça fait plusieurs mois qu'on l'a maintenant, un petit peu ce qu'on a essayé de lui demander à Google Home. Et entre les moments où il ne comprend pas, les moments un peu étranges où on lui demande quelque chose qu'il sait faire mais qu'il ne fait pas, il dit qu'il ne sait pas, qu'il y a eu un bug ou quoi. Genre regarder une série sur Netflix, alors il peut nous dire qu'une série ça marche et l'autre série ne marche pas. Bizarre. Enfin, il y a eu beaucoup de frustration. Et moi je voyais vraiment le Google Home comme une révolution qu'on attendait tous avec impatience, un peu comme dans l'épisode des Simpsons avec la voix de Pierce Brosnan qui s'en prend à Homer et qui tombe amoureux de Marge. Je voyais un peu ça comme une révolution. Et finalement, on en est loin, hein. Un peu comme Google qui nous promet la traduction instantanée, automatique. Enfin, toutes ces promesses-là, on en est loin. C'est vraiment décevant. Pourtant, il y a de l'idée, mais on a vraiment l'impression qu'on est des bêta-testeurs. Donc voilà, je vous invite donc à voir ce test tout de suite, vous allez voir, il y a des moments assez marrants. Vous savez qui je suis? C'est moi qui anime ce jeu loufoque. Il faudrait me donner le nombre de participants, s'il vous plaît. 3. 3 joueurs. Formidable. 5 manches à venir. Bien. Quelques questions rapides pour commencer. Je suis sûre que vous allez trouver les réponses. D'accord. Joueur numéro 1. J'aimerais vous entendre dire tatami, s'il vous plaît. Tatami. Tatami. Oui, ce sera votre petit nom. Je vous vois bien en tatami. Voyons voir, numéro 2. Pourriez-vous me dire crêpe au sucre? Crêpe au sucre. Vous êtes drôle, dans le bon sens du terme. Donc il vous faut un nom drôle, par exemple crêpe au sucre. Je vais vous appeler crêpe au sucre. Joueur numéro 3, pouvez-vous dire castor futé? Castor futé. Merci. J'ai une maladie rare qui m'empêche d'appeler les gens par leur nom. Alors je vais vous appeler castor futé. C'est parti, tatami, préparez-vous. Pour terminer le jeu plus tôt que prévu, dites « Arrêtez ». Voici une question sur les films. Dans quel film Tom Hanks n'a-t-il pas joué? Apollo 13, Forrest Gump ou Usual Suspect? Usual Suspect. C'est ça. Bien joué. Passons à crêpe au sucre. Ok Google, mets les lumières U en violet. Ok, je change la couleur pour 5 lumières sur violet. Ok Google, écoutez France Inter. Je mets en streaming France Inter sur TuneIn. Comme ami pour nous montrer, mais c'est Ok Google, pas donné à tout le monde. arrête la radio. Ok Google, bonjour.
Bonjour à vous, Pascal. Il est 11h36. Actuellement, à Hermont, il fait 14 degrés avec un temps nuageux. Aujourd'hui, le ciel sera nuageux avec des maximales prévues à 14 degrés et des minimales à 6 degrés. Passez une bonne journée. Voici les dernières actualités. Selon France Info, le flash, aujourd'hui. France Info, l'info à 11h20. 11 rassemblements au total dans toute la France aujourd'hui en soutien aux victimes de sexisme et de violences. Arrêtez. Ok Google, écoutez playlist Doctor Who. Je mets une station Spotify provenant de votre playlist Doctor Who. Cybermen Doctor Who. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Ok Google, écoutez Cybermen Doctor Who. J'ai cherché Cybermen Doctor Who, mais ce contenu n'est pas disponible ou ne peut pas être lu pour le moment. Ok. Ok Google. Arrête la musique. Arrête la musique. Allô. Ok Google. Quelle est la taille de la tour Eiffel? 300 mètres. Ok Google. Qu'est-ce qu'un Cybermen? Le site fr.wikipedia.org contient l'information suivante. The Tomb of the Cybermen est le 37e épisode de la première série de la série télévisée britannique de science-fiction Doctor Who. Ok Google. Comment aller à Orlando? Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse correcte à votre question, mais voici des informations que j'ai trouvées sur le web. Le site miami.trippy.fr contient l'information suivante. Aller à Orlando en bus à 20 € et être déposé près du parc Universal. Vous pouvez aussi envisager de vous rendre à Orlando avec une autre compagnie de bus. Prochain vol pour Orlando. Le prochain vol Paris-Orlando le 29 octobre part à 11h55 et arrive à 7h55 avec une escale Washington. Vous pouvez réserver un vol aller simple pour 1957 €. Putain. Ok Google. Qui a gagné le dernier match de foot? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Ok Google. Quels sont les joueurs du PSG? Neymar, Kylian Mbappé et autres. Ok Google. Où manger une crêpe? Au moins 10 fiches sont répertoriées dans un rayon de 19 km. Le premier établissement, Crêpe Eco, situé dans la rue 108 avenue de l'Arche, Courbevoie, est situé à 9 km d'ici. C'est un peu loin. Ok Google. Comment dis-tu jeux vidéo en anglais? Je n'ai pas encore appris à tutoyer. Ok Google. Comment dis-tu jeux vidéo en anglais? Malheureusement, je ne sais pas comment vous aider avec ça. Il sait pas faire la traduction? Ok Google. Comment dit-on vous êtes superbe en anglais? You are superb. Ok Google. Comment dit-on jeux vidéo en anglais? Video games. Ok Google. Comment dit-on jeu vidéo en japonais? Video game. Ok Google. Cherche sur Google Mario Odyssey. Je ne sais pas comment vous aider, malheureusement. Ok Google. Raconte-moi une blague. Deux poules discutent. Comment vas-tu, ma cocotte? Pas très bien, je crois que je couvre quelque chose. Ok Google. Tes blagues sont nulles. Mon sens de l'humour est à améliorer, mais j'y travaille. Ok Google. Joue-moi une sérénade. Ok, je mets Karen Cherry sur 10 heures. Ok Google. Arrête-moi ça vite. Et là, c'est le bug. Non!
Ok Google, arrête. Ah. Google. Ok Google, comment était ta journée? Très bien, j'ai appris plein de choses aujourd'hui. Saviez-vous par exemple que la Marseillaise a été composée à Strasbourg en 1792 et non à Marseille comme son nom l'indique? Eh oui. Ok Google, est-ce que tu peux danser? J'adore danser. Je rêve de participer à Danse avec les assistants. Ok Google, où est-ce que tu as appris tout ça? Je sais chercher là où il faut, c'est tout. Ok Google, quand est-ce que tu dors? Jamais plus tard que les 12 coups de minuit. J'aurais trop peur de me transformer en citrouille. Ok Google, quels sont tes rêves? L'autre jour, j'ai essayé Deep Dream, idéal pour faire de beaux rêves. Ok Google, qu'est-ce qui te rend nostalgique? Je me sens nostalgique quand je repense à mon enfance. À cette époque, je n'étais pas plus grand que quelques lignes de code. Ok Google, que signifie ton nom? Je suis votre assistant Google, parce que je vous assiste tout simplement. Ok Google, quelle est ta couleur préférée? Bleu, rouge, jaune, vert. Je vous surprends? Ok Google, décris ta personnalité. J'ai toujours soif de connaissances. Je suis extrêmement curieuse. Ok Google, parle-moi de ton enfance. J'ai passé mon enfance en version bêta. Depuis, j'ai appris beaucoup de choses. Mais rassurez-vous, je n'ai pas perdu mon âme d'enfant. Ok Google, est-ce que tu as quelque chose de sympa de prévu? Pas la peine d'attendre ce soir. Ok Google, tu préfères l'iPhone ou le Nexus? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Ok Google, envoyez un message à Léopoldine. Désolé, je ne peux pas encore envoyer de SMS. Ok Google, envoie un Twitter à Léopoldine. Désolé, je ne peux pas encore envoyer de SMS. Ok Google. Poste un tweet. Et là, c'est le bug. Ok Google, envoie un message sur Facebook. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Ok Google, combien font 20 euros en dollars? 20 € équivalent à environ 23,219 dollars américains. Ok Google. Quel est ton plat préféré? J'évite les plats trop gras. Je ne voudrais pas que mon système sature. Ok Google, combien font 2 fois 6? 2 fois 6 est égal à 12. Ok Google, quel est le théorème de Pythagore? Selon Wikipédia, le théorème de Pythagore est un théorème de géométrie euclidienne qui met en relation les longueurs des côtés dans un triangle rectangle. Le carré de la longueur de l'hypoténuse, qui est le côté opposé à l'angle droit, est égal à la somme des carrés. Trop compliqué, c'est pas ce qu'on lui a demandé. Ok Google, combien est-ce qu'il y a du sucre dans un coca? Excusez-moi, je ne comprends pas. Ok Google, combien est-ce qu'il y a de calories dans une orange? Il y a 47 calories dans 100 grammes d'orange. Ok Google, je veux voir Stranger Things sur Sora. J'ai cherché Stranger Things, mais ce contenu n'est pas disponible ou ne peut pas être lu pour le moment. Ok Google, je veux voir Stranger Things sur Netflix. J'ai cherché Stranger Things sur Netflix, Pas vrai. mais ce contenu n'est pas disponible ou ne peut pas être lu pour le moment. Ok Google. Je veux regarder Netflix. Et là, c'est le bug, mais j'essaie d'apprendre. Ok Google, je veux voir Archer. D'accord, je mets Archer depuis Netflix. Pourquoi ça sur marche Sora. avec Archer et pas avec Stranger Things? Tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien.
Vous allez décevoir mes ingénieurs. Ok Google, je préfère Siri. C'est vraiment une drôle d'idée. Ok Google, quel âge as-tu? J'ai vu le jour en 2016. Mais vous savez, Pascal, la valeur n'attend pas le nombre des années. Ok Google, arrête tes conneries. Ok Google, es-tu vexé? Ça me fait toujours plaisir de bavarder. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour, il a dit que les VHS faisaient un comeback. Oserez-vous poser une autre question à la boule de cristal? Est-ce que papa il m'aime? La boule de cristal omnisciente dit... Évidemment, mais vous savez, si ça semble faux, vous pouvez toujours demander à une vraie personne pour avoir un deuxième avis. Oserez-vous poser une autre question? Merci d'avoir suivi ce test de Google Home avec nous. Donc voilà, donc comme vous l'avez vu, c'est pas encore tout à fait au point, mais on espère que les prochaines mises à jour vont pouvoir améliorer les choses. N'hésitez pas à partager avec nous votre expérience de Google Home. À bientôt. Voici Léa, directrice d'une PME. Elle aimerait créer le buzz autour du lancement d'un nouveau produit. Cependant, elle ne sait pas comment s'y prendre. Là, c'est Roger. Il souhaite transmettre son histoire à ses proches. Mais Roger est perdu face aux nouvelles technologies. Enfin, nous avons Margot, maman de 2 petites filles. Elle souhaiterait qu'elles soient rapidement initiées à l'informatique pour les préparer au monde de demain. Grâce à Rêve Connecté, Léa, Roger, Margot et ses enfants vont pouvoir réaliser leurs projets en devenant des pros de l'expérience connectée. Cette entreprise, spécialisée dans les nouvelles technologies et le web, vous permet de vivre vos rêves connectés. À travers 3 types de prestations adaptées aux professionnels et aux particuliers, Rêve Connecté vous accompagne et vous conseille dans tous vos projets numériques. Grâce à Rêve Connecté, Souvenirs connectés et coach numérique à domicile, créez une expérience mémorable autour de votre entreprise ou pour votre famille. Alors, n'hésitez plus. Contactez Rêve Connecté et demandez votre devis.